Bonjour, je reviens avec la leçon sur les fonctions grammaticales. Fonctions grammaticales que je vous demande de ne surtout pas confondre avec les natures grammaticales. Je rappelle que la nature d'un mot ne varie jamais, c'est toujours la même puisqu'on la trouve dans le dictionnaire. En revanche, la fonction de ce mot dans une phrase peut être amenée à changer et c'est pourquoi il ne faut pas les confondre. Je vais commencer par les fonctions les plus connues, celles dont vous vous souvenez tous. Je vais commencer tout d'abord par la fonction sujet. Le sujet, vous le savez tous, c'est la fonction qui va régir le verbe. Ça veut dire qu'il va ordonner au verbe tous ses accords et c'est lui que va concerner la phrase. Pour vous donner un exemple, mes élèves apprennent leur leçon. Puisque c'est le sujet d'un verbe conjugué, il faut absolument retrouver le verbe conjugué. On a déjà vu ça dans une leçon précédente, dans les réécritures. Pour retrouver un verbe conjugué, il suffit de l'encadrer par une négation. Donc si je redis cette phrase avec une négation, ça donne « Mes élèves n'apprennent pas leur leçon ». J'ai encadré « apprennent » à l'oral avec mes négations. Voici mon verbe. Pour retrouver le sujet, je n'ai qu'à poser la question « Qui ?» ou bien « Quel ?» ce qui. Qui est-ce qui apprend ces leçons? La réponse nous permet d'obtenir le sujet. Et le sujet dans cette phrase, c'est mes élèves. Voilà pour le sujet. C'est très important de poser cette question car elle va nous permettre de reconnaître à tous les coups notre sujet. C'est important parce que parfois c'est difficile. Par exemple, dans une phrase où il n'y a que des pronoms. Il les apprend. Voici le verbe apprendre. Qui est-ce qui les apprend? Réponse il. Je sais que vous êtes tenté souvent de donner, de nommer le sujet ici. Donc ce n'est pas du tout un sujet ici, c'est un pronom, mais lui il est COD. Donc qui est-ce qui apprend? C'est il. Une autre phrase dans laquelle on peut avoir des difficultés, c'est quand on est face à une question. Voilà, vous voyez ici le sujet est inversé. Donc voilà, il faudra bien faire attention à l'inversion sujet-verbe. Poursuivons avec les autres fonctions dans la phrase en grammaire. Je vais m'attarder maintenant sur les fonctions autour du verbe. Là, le sujet, c'est une chose, mais après, il y a le verbe, et autour du verbe, on va avoir des compléments qui vont nous informer sur les actions qui ont été faites. Alors là, je parle bien de verbes dits d'action et pas de verbes d'état. Les verbes d'action, on dit que ce sont des verbes prédicatifs. Bon, c'est un gros mot, mais c'est ainsi. Quant aux verbes d'état, on les appelle les verbes attributifs. Les verbes d'état, je leur donnerai la liste tout à l'heure. Vous savez, ils sont 7. On en redonnera tout à l'heure. Là, je ne parle que des verbes prédicatifs. Voilà, je vais faire un petit tableau pour que ce soit un peu plus net et un peu plus simple. Je vais vous donner tout d'abord des informations sur les COD. Alors, le COD, c'est l'abréviation de complément d'objet direct. Alors, pourquoi complément d'objet direct? On pourrait dire complément du verbe direct. Direct car il n'a pas introduit par une préposition. Ce n'est pas le cas de son cousin qui s'appelle complément d'objet indirect. Il est indirect parce que celui-ci est introduit par une préposition. Je vous donne un exemple tout de suite. Je vois mes élèves. Bien, je vais déjà m'intéresser au verbe conjugué. Le voici. C'est le verbe voir. Qui est-ce qui voit mes élèves? Réponse, le sujet, je. Vous avez remarqué, je mets toujours le sujet en vert. Et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que
Ou bien, qui est-ce que je vois? Eh bien, je vois mes élèves, et puisqu'ils répondent à la question qui est-ce que ou qu'est-ce que, eh bien, je viens de trouver le COD. D'accord? Vous avez remarqué la différence entre les deux questions? Tout d'abord, il y avait qui est-ce qui, et maintenant, qui est ce que. Ça marque vraiment la différence entre le sujet et le COD. Quand vous étiez à la petite école, peut-être qu'on vous avait appris la question qui pour votre sujet et quoi pour le COD. Sachez que ces questions sont fausses, elles vous trompent très régulièrement, donc préférez ce questionnement-là. Qui est-ce qui pour le sujet et qui est ce que pour le COD. Parlons maintenant du COI. Je vais vous donner un exemple. Je donne une interrogation à mes élèves. Le verbe conjugué, le voici. C'est bien un verbe d'action, hein. Le fait de donner, c'est une action. Son sujet, c'est le pronom je. Qui est-ce qui donne une interrogation à ses élèves? Je. Voilà le sujet. Alors, essayons la question qu'est-ce que pour trouver un COD si jamais il y en a un. Qu'est-ce que je donne à mes élèves? Je donne une interrogation. Ah, vous avez un COD dans cette phrase. Et puis il me reste un groupe de mots, toujours le même, mes élèves, mais cette fois-ci il est introduit par une préposition. La question à poser pour retrouver le COI, car c'est un COI, je vais le mettre en bleu. Le COI, on le retrouve en posant la question à qui est-ce que, parfois de qui est-ce que, mais c'est bien souvent à qui est-ce que. Alors puisqu'il y a déjà un complément d'objet dans la phrase, hein, vous remarquez il y en a deux, il y en a un qui est plus important que l'autre, c'est toujours le complément d'objet direct. Le second, le complément d'objet indirect, on l'appelle parfois complément d'objet second, hein, à condition qu'il y en ait déjà un. Sinon, c'est le complément d'objet indirect. Retenez complément d'objet indirect, c'est bien suffisant. Je vais donner un nouvel exemple. Cette fois-ci, ça concernait une autre fonction. Voilà. Donc ici, j'ai un verbe conjugué. Son sujet, le voilà. Qui est-ce qui donnera bientôt un devoir à ses élèves? C'est je. Qu'est-ce que je donnerai bientôt à mes élèves? Je donnerai un devoir. Voici un COD. À qui est-ce que je donnerai bientôt un devoir? Eh bien, à mes élèves. Voici un complément d'objet indirect, un COI. Et il me reste un mot ici. Mot bientôt. Et bientôt répond à une question. Quand est-ce que... Je vais essayer de trouver une couleur pour ne pas... je vais les écrire en orange. J'espère que c'est assez net. On ne distingue pas très bien le orange. Peut-être que le rose. Oui, le rose, ça a l'air un peu mieux. La question à poser pour trouver bientôt est quand est-ce que? Bientôt nous informe sur les circonstances dans lesquelles je donnerai le devoir à mes élèves. En fait, c'est ce qu'on appelle un complément circonstanciel. Complément circonstanciel. Et ici, c'est un complément circonstanciel de temps. Hein, il nous indique la date à laquelle je donnerai le devoir aux élèves. Mais il existe d'autres circonstances qu'on peut préciser comme le lieu, le moyen, la manière, la cause, la conséquence, le but, etc. Nous en verrons beaucoup cette année en révision. Théoriquement, vous connaissez déjà temps, lieu, moyen, manière, cause et conséquence. Nous verrons le but, l'opposition, la concession très prochainement. On peut poser donc les questions quand est-ce que, ou est-ce que,
pourquoi est-ce que. Tout ça, ça nous permet de trouver des compléments circonstanciels. Je rappelle que, comme son nom l'indique, il informe sur les circonstances durant lesquelles ont eu lieu des événements. Voilà. Alors ça fonctionne pour les verbes que j'ai appelés prédicatifs. Entendu? Je vais passer cette fois-ci à des verbes dits attributifs. Alors, pour les verbes attributifs, je vais supprimer cette... voilà. Pour les verbes attributifs, vous allez voir, il faut retenir la liste des verbes d'état. Je vais la mettre dans les trucs et astuces. Verbes d'état. Il y a être, rester, devenir, avoir l'air, demeurer, sembler, paraître. Alors théoriquement, si je ne me suis pas trompée, il y en a 7. Être, rester, devenir, avoir l'air, demeurer, sembler, paraître. C'est bon, ils sont bien les 7. Mes élèves sont des anges. Mon verbe est un verbe d'état, c'est le verbe être. Le sujet de ce verbe, c'est le verbe, c'est le groupe de mots mes élèves, le voici le sujet. Et on a un complément de verbe, vous remarquez, derrière le verbe, complète, qui donne des informations sur mon sujet. Ces informations donnant des attributs à mes sujets sont appelés attributs du sujet. Voilà. Alors on peut trouver également un adjectif, sont des anges, sont gentils. Vous comprenez ici que vous avez des qualificatifs qui permettent de comprendre comment, dans quel état est le sujet. Il existe d'autres types d'attributs, les attributs du COD. Si vous ne les retenez pas, ce n'est pas encore très grave, mais je vous donne un exemple. Je trouve mes élèves bien sages. Là, le verbe conjugué est le verbe trouver. Je suis toujours le sujet. Le COD, qui est-ce que je trouve bien sage? Ce sont mes élèves. Et comme vous pouvez remarquer, on qualifie, on attribue des qualificatifs à mes élèves. On dit qu'ils sont bien sages, mais ces attributs qui qualifient les élèves passent par l'intermédiaire de ce verbe attributif, trouver. Souvent, ce sont des verbes de pensée. Voilà, verbe de jugement. C'est un verbe de jugement, le verbe de trouver ici. Voilà, pour les verbes attributifs. Donc, retenez bien, les verbes attributifs qui donnent des informations sur le sujet sont des verbes d'état. Et les autres, les verbes de jugement, qui permettent d'attribuer des états, des COD. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai parlé que des fonctions autour du verbe. Bientôt, je parlerai d'autres fonctions, celles qui tournent autour du nom, c'est-à-dire les épithètes compléments du nom, etc., dans lesquelles on reviendra sur les propositions subordonnées relatives, entre autres. Et puis, bientôt également, vous aurez droit au complément d'agent, une nouveauté, mais ça viendra prochainement dans le courant de l'année. Pour le moment, je vous demande de bien réviser le sujet, le COD, le COI, le complément circonstanciel, l'attribut du sujet, et pour aller plus loin, les attributs du COD. Bonne révision, au revoir.